Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. On air. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Nous sommes sur la Nike FC Radio. Et c'est comment dire, c'est comme on dirait ouais, tu vois ce qui se passe? Ouais. Donc on a une grosse table, on a une table avec des grosses voix ce soir. Tu vois bien ça? Merci d'être venu en tout cas carrément m'assister, c'est lourd. Nous sommes avec le 1995, nous sommes avec Mac Taylor, avec Bardamu, avec Lenny, avec Fifou, Wonga. Ça va ou quoi? Tout le monde va bien? Très bien. Oui. Très calme. Je vois Merci pour l'invitation. Des casques posés avec style, des casques posés genre en mode, tu vois, en mode cyclope. Non mais c'est pour le dégradé qui est déjà bien dégradé déjà. Les contours sont pas... Exactement, sont pas top. C'est bien, c'est bon. C'est un dégradé gris ou pas? Parce qu'on m'a parlé d'un dégradé gris hier. T'as pas entendu parler de ça? Dégradés gris, c'est les dégradés brossés doucement. Ouais, là. j'avais jamais entendu parler de ça. C'est les mecs de la régie qui m'ont parlé du dégradé gris. Les mecs croient qu'ils ont la coupe à Cisco. Le dégridé. Mais bon, Dégridé, exactement. En tout cas, c'est très lourd de vous recevoir. Je suis ravi et je suis même ravi d'accueillir aussi Lenny. Lenny qu'on voit beaucoup dans ce Nike FC, dans cette Phenomenal House, dans ce Nike FC Radio, etc. Qui shoot pas mal de fois, qui shoot tout le monde, qui fait des super beaux clichés. C'est le paparazzi du Nike FC, Lenny. Exactement, qui nous a suivis pendant toute cette aventure Nike FC. Ça va? Ça va super. Tout va bien? Tiens, je sais que tu es très discrète et d'ailleurs, tu sais que grâce à ces clichés à elle, à Lenny, on croit que tu joues bien au foot sur les photos. C'est même pas on croit, mec, c'est tellement lourd. T'as vu la tête? Attends, est-ce qu'on a des images en régie? C'est dire son talent quand même. Est-ce qu'on peut se faire plaisir? Parce que j'en suis sûr qu'ils ont certainement ces clichés de fou. Je suis trop frais. Ouh. Donc, ça fait depuis plus d'un mois que tu nous suis. Tu peux parler un tout petit pas, peu plus. Mais là, c'est ton show, hein, là c'est mort. Ouais, là on t'entend, là tes photos parlent. Parle-nous de ces photos. Depuis le départ, ça c'était à Clairefontaine, c'était avec Dugarry. Ah, c'est lourd. Même Dugarry, on sait même pas qui c'est. Ah ouais. On sait même plus qui c'est. Regarde le Renoir là avec son doigt d'honneur en bas. On l'a taclé de ouf, Dugarry. On l'a tous taclé, on l'a mis à l'amende de feu. On l'a taclé de fou. Non mais c'est super, c'est vraiment super bien réalisé. Je ne sais pas avec quelle marque de photos tu shootes. Nous n'avons pas envie de savoir, mais en tout cas tu as un gros talent et c'est vraiment cool de nous suivre. Mais c'est un plaisir. C'était pas évident au départ parce que c'est vrai que je connaissais pas forcément l'équipe et très vite vous m'avez mis super à l'aise et c'était vraiment un plaisir de vous suivre à Clairefontaine au shooting la première fois que je vous ai rencontrés ici cette semaine. C'est vrai, en tout cas c'est vrai que tous les protagonistes du Nike FC jouent avec toi, jouent vraiment beaucoup. Notamment Rimka qui fait semblant d'être blessé, qui se la joue Materazzi. On le voit des fois sur des photos en train de faire Dugarry a été très sport avec lui, il a aidé à se relever. Les photos parlent. Et Omar quand même aussi, Omar qui est l'un des mecs du crew qui a pris le match le plus au sérieux. Sauf que nous on était détente, il était 9h30 du matin, on n'avait pas dormi et il nous a démonté. Regardez-moi cette photo italienne. Dugarry qui a taclé Rimka et Omar qui vient soutenir. Tu fais quoi mon négro là que ça t'arrive? Tu vois la photo parle. C'est digne. Ça va certainement passer sur Arte. Je suis content en tout cas de faire partie de tous ces clichés. Et qui sait, autour de la table, tu vas nous faire certainement beaux clichés. J'attends de voir. Bah écoute, aujourd'hui, hier surtout, il y avait Zlatan, avant-hier il y avait Joey Star, donc c'était... tu vois, même Schoolboy Q qui t'a vu. C'était Schoolboy Q aussi. C'est une semaine, même pour moi, riche en émotions, quoi, et en rencontres. Et c'est une expérience de dingue. C'est une expérience de combien de temps à peu près? Ça fait combien de temps que tu as commencé? Que je fais de la photo? Ça fait au moins 10 ans que je suis passionnée par l'image, le cinéma, la photo. Sérieusement, ça fait on va dire 1 an que je pratique beaucoup de photos. Que j'édite mes photos et là ça fait 2 mois que les choses s'accélèrent un peu avec la rencontre avec Yard, avec Fald, avec vous tous en fait, la Yard Party et puis ensuite de fil en aiguille. Depuis la Yard Party d'ailleurs on a vu de très beaux clichés de Monsieur Bardamu ici présent sur la tortue. Je te rends hommage, la légende continue grâce à toi. C'est cool. Alors où est-ce qu'on peut retrouver tes photos et où est-ce qu'on peut te contacter pour collaborer encore avec toi? Eh ben, je suis sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est HLenny. C'est mon nom de photographe, HLenny Photographie sur Facebook.
Et puis sur Flickr, Ashleni, pareil. D'accord, donc c'est Ashleni, on note Ashleni et bim, voilà. on concurrence Fifou, pochette d'album, etc. Les mecs, voilà. vous avez des gens, des photographes qui vous suivent en tournée, des potes ou vous faites plus appel à des gens extérieurs En fait, on a un collectif qui roule avec nous qui s'appelle Le Garage et qui s'occupe de tout ce qui est visuel. Donc que ce soit nos clips, nos pochettes d'albums, et ils nous suivent aussi sur la tournée. On est en train aussi de travailler un DVD qui va bientôt sortir sur les 3 ans de tournée qu'on a fait. Et c'est toujours en famille, c'est toujours des potes? Toujours en famille, on aime bien travailler comme ça. Cool. Moi c'est Fifou, ici présent, qui a toujours pris sa ganache. Qui a fait peut-être plus de 10 ans de photos avec moi. On a fait pratiquement toutes les pochettes que j'ai pu faire dans ma carrière, c'est Fifou qui était derrière. Même lorsqu'il était stagiaire pour un ancien. C'était quel photographe encore, Fifou, là? Le photographe de l'époque des Ici Projet, c'était qui? Christophe Stalder, voilà. Photographe de De Niro. Voilà, c'est ça, je me rappelle. Je me rappelle. Et donc voilà, lui, il me suit depuis pas mal de temps jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Tu veux dire que c'est lui qui t'a grisé dans toutes les photos, il t'a métallisé? Il m'a connu de l'époque où je ne savais pas sourire jusqu'à aujourd'hui. Ah, gars. Yes. Ben, c'est un gros plaisir. Merci Lénie en tout cas d'être venu. Ben, on attend que tu te mettes au boulot. Shoot-nous, je vais y retourner, je vais à 2 petites secondes, je fais une petite pause et puis après je retourne parce que c'est parfait. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est cool. Merci. Yes, on enchaîne avec mes gars sûrs, mes gars énervés, très énervés. Très les regards sont énervés. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi vos bails là? On pense au match d'après, là, on est concentré. Déjà dans vous le match. Jouez, les mecs? Bah ouais. Vous jouez, mais avant de jouer, vous faites du rap. Absolument. Depuis certaines années. Depuis pas mal de temps. 3 albums à votre actif. 2 EP et un album. 2 EP et un album. Et plein de projets solo aussi, à côté de ça. Il travaille beaucoup. Hein. Ouais, j'ai vu qu'il travaille beaucoup, justement. Je l'ai croisé, Alpha One. Alpha One, là, il est OP là en ce moment. Ouais, à fond. De fou, on voit ça, on a un EP qui vient de sortir. C'est Alf Lauren. C'est ça, Alf Lauren, ouais. J'ai vu pas mal de mecs en plus circuler ici avec des t-shirts Don Dada. Bah, c'est qu'ils sont très bons alors. C'est qu'ils sont bons. Donc, un victoire de la musique, justement, une victoire là, il n'y a pas si longtemps. Un victoire de la musique. Ouais, excuse-moi, je ne suis pas académicien. Un victoire de la musique, du musique là récemment. Yes. Devant les bails de Maître Grims, encore malade, c'est fou. Qu'est-ce qui se passe là? On s'y attendait pas et on prend ce qu'il y a à prendre. Donc merci. Vous visez quoi alors? On vise des trucs qui n'étaient même pas prêts. Si on s'y attend pas, comme ça, rien, qu'est-ce qui peut se passer? Ça va arriver, Inch'Allah. Inch'Allah, comme vous dites. Lourd. Donc, messieurs, un 995. Ouais. Vous, un 995. C'est nous. On va vous faire un petit quiz, justement, un petit quiz qui concerne les années 95, un quiz footballistique. Juste une petite question avant, parce que on en parlait tout à l'heure. Yes. Mais souvent, les rappeurs, ils ont commencé par jouer au foot. Ils ont tous voulu être un peu footballeurs. Et après, rappeur, quand ça marchait pas, vous avez tapé un peu dans le ballon ou pas? C'est notre cas, en tout cas, Alpha One et moi. Lui aussi, donc Vous avez tous joué Et vous êtes un peu basket aussi dans la team, non? Il n'y a pas des basketteurs? Ouais, dans la team, il y a Areno Jazz qui a joué pendant longtemps au basket. D'ailleurs, je crois que c'est dans un club de basket qu'il a rencontré Alpha One. Et les deux, ils ont créé un 995. Donc voilà quoi. Et vous étiez plus footeux Moi, très foot, ouais. C'était qui ton joueur fétiche un peu plus jeune? Zizou? Non, Zizou, c'est facile. Cyril Pouget. Laurent Batles. Non, j'étais plus. Francis Yasser. J'aimais bien les joueurs hollandais. J'aimais bien Van Nistelrooy. Ouais. J'aimais bien Van der Vaart aussi à l'époque, il était chaud. Robben, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Hollandais, moi, les pieds gauches. Ouais, que des Scandinaves, qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Tu as la même coiffure qu'eux, tout ça. Mais moi, j'ai un gars sûr en face de moi, là, qui j'ai vu jouer pas mal de fois avec son refrain Bigou. J'étais vu dans des bails énervés, dans des foot à 5. Moi, je jouais beaucoup au foot quand j'étais petit. Bah oui. Quand j'étais petit, je jouais au foot. On voit ça, t'as la nervosité du 9-3 même quand tu joues à vous. On a vu des... Mais vas-y là, tu m'as pas vu là, vas-y, tu m'as pas vu ici. Non mais j'ai vraiment vu des gros matchs de toi. C'était quel tournoi? C'était un tournoi à 5, c'était à Roissy, à celui-là. Il y en a plein, je t'ai vu. Ouais, c'est vrai. J'ai vu dans plusieurs tournois. Ouais. Donc ça fait de moult années que tu joues à ce sport-là. Je jouais beaucoup au foot avant, après j'ai diminué. Là, les tournois qu'on fait comme ça, là, je joue parce qu'il faut jouer, mais sinon, ça fait longtemps que je joue plus trop. C'est mon petit frère qui joue encore. D'accord. Donc, il se peut qu'on te revoie, là, demain, ici. C'est possible.
C'est possible. Vous êtes tous des gars de Paname. Est-ce que Paname, c'est une ville qui est faite, il y a assez d'infrastructures pour jouer au foot quand on est jeune Est-ce qu'il y a des lieux, vous avez des terrains fétiches où vous allez jouer ou Ouais, le stade d'Elisabeth dans le 14e. Enfin, moi j'ai commencé là-bas en tout cas, depuis que j'ai 6 ans. Ah bon? Ouais, Donc je joue aussi à Paris. Tu connais le gars Ferrat? Tu dois le Absolument connaître. pas, non. Ferrat, tu connais pas Ferrat? La légende Ferrat, notre coach. Non, je connais C'est pas. lui qui vous a entraîné, l'énervé Ferrat, c'est vraiment lui la légende dans le C'est un CA mec du Paris. 14e? Ouais, Ok. vraiment. T'as joué aussi à Paris aussi? Je n'en parlerai pas, mon ami. Je n'en parlerai pas, il y a eu des gros transferts qui sont passés Ok, depuis. d'accord. Depuis sélectionné en Côte d'Ivoire, mon gars. Et à Charletti aussi. Ah ouais, Je c'est joue au précis, assez précis. Ouais. Ok. Et toi aussi, tu as été sélectionné quelque part? Non, moi j'ai joué au PUC, donc aussi à Charletti. Ok. C'est à Paris aussi, au stade d'Elisabeth. Mais je joue plus depuis longtemps, donc ça va bien maintenant. Tant mieux, ça va mieux, tu veux dire? Ça va mieux. Ah bah c'est lourd. T'as joué toi, Serge? Ouais. À quelle époque? Je sais que t'es mieux placé au basket en ce moment. Une époque un peu lointaine. J'ai commencé, je sais pas, vers 10 piges. Après, j'ai arrêté parce que je me suis pris la claque Dream Team de basket en 92 et des brouettes. Puis je rejoue à l'occasion. Si je continue à jouer tous les lundis, mais bon, c'est un niveau assez modeste. Et bon, je vais jouer avec Yard tout à l'heure et c'est lourd. on va essayer de vous latter gentiment. Quoi, mais Ouais, malheureusement. ou inversement, enfin on verra bien. Mais malheureusement, les on gars, y va motivé. Je suis blessé, je vais commenter les matchs, mais je vais être indulgent avec vous savez. Je suis un gars cool. Fifou aussi. Fifou, un grand joueur. Fifou, on a vu que c'était un grand joueur. Un grand Valbuena. Un Valbueniste. C'est le basket. C'est le basket. Écoute, c'est un quinri, Fifou, c'est un quinri. Pas trop. Ok, on part sur un quiz 1995. Je pense qu'on est tous partants, on va être tous partants pour y jouer. Hein. Ce n'est pas un jugement contre vous, les amis. Hein. Alors, première question, contre quel pays cantonais a-t-il joué son dernier match avec les Bleus? On a le choix entre l'Espagne, le Pays-Bas et l'Allemagne. Donc c'était en 95, les gars. Ouais, en 95. Je dirais l'Espagne. Je donne même la date, le 18 janvier. Tu dis l'Espagne, toi? Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est quoi? Il y a Espagne, qui d'autre? Espagne, Pays-Bas, Allemagne. On dit chacun une réponse. Faites même pas les mecs au hasard. Je dis Allemagne. Laurent, Didier Laurent. Hologramme Laurent. Hologramme. Non, vas-y, Loïc. je vais dire la République tchèque, tiens. Ouais, je sais, je rigole. Il a tout compris. L'Allemagne. Petit à petit, tu me fais des blagues comme ça, tu vas reculer Ouais, ta chaise, tu vas reculer déjà. Comme à la télé. Voilà, là c'est très bien. Tu sors. Ah, l'influence, c'est pas mon poche. L'influence. Non, on parle pas des vrais bails. Tu dis quoi? Tu vois, les vrais gars de 1995 savent. Toi, tu dis quoi? J'en ai strictement aucune idée. Mais je dirais. Pays-Bas. Les anciens savent. C'est le Pays-Bas, effectivement, c'est le Pays-Bas et c'était le 18 janvier au stade de Van der Dost. En 1995, contre qui le PSG a-t-il remporté la Coupe de la Ligue? Le Racing de Strasbourg, l'AS Monaco ou le SC Bastia? Je dirais Bastia. Qui a dit Bastia? Toi? Moi. Bah, un point pour Sneezy quand même, la famille. Franchement, un point pour Sneezy. Gros point, ton hasard est lourd. Ton hasard sauve la vie de tout le monde. C'était le 3 mai et le score était le 3 mai 95. C'était le score était de 2-0. Quelle construction de stade a vu le jour en cette année-là, 1995? Stade de France. Non, Stade de France, je crois que c'était plus tard. 98 pour la Coupe du Monde. C'est 97, je crois. Et c'était France-Espagne. Et Zidane, je crois, il avait marqué en plus. Mais je suis pas sûr. Tu dis quoi? Le début de la construction du stade? Attends, le un mec du 9-3, c'est 95. Le mec du 9-3, les mecs du 9-3 savent, mon gars. C'était le 3 mai, les gars. T'as pas précisé le début de la construction. Mais moi, je sais que le premier match au Stade de France était en Je 97. sais dire, s'il te plaît, quelle construction de stade a vu le jour? Allô? Tu sors. Toi, tu recules encore un peu. Merci. On a une dernière question? De quoi? Tu as une petite anecdote, apparemment c'est le Premier ministre Alain Juppé, on te fait un bisou Alain, si tu nous écoutes, qui est à l'origine de la construction du stade. C'était l'instant politique. Ok, mais c'était tout pour le quiz 1995. On va peut-être passer à une autre rubrique, on va se faire plaisir. Je vais vous demander à chacun quelle serait la Dream Team du rap des 11. Faites-nous une équipe avec des rappeurs vivants, US. J'ai envie de vous dire les meilleurs rappeurs de tous les temps. On mélange tout. On mélange tout. Faut te donner un top 11. Un top 11, ouais. En gardien, on met qui? Big Pun.
Big Pun, il y a Oh rien shit, qui passe. aucun qui passe, tu le ressuscites, tu le mets, t'es frais. Big Pun au cage, attaquant, on prend qui? En pointe, moi je dirais Big L parce qu'il est vif et maigre. Ouais. Très fort aussi. Alors, il faut un long mec qui mette la tête. Avec qui Snoop. Une tête à la Je sais Snoop. pas, mais il est pas assez vif. Snoop, il est trop foncé. Il est vif ou pas, Fifou? Toi qui as côtoyé un petit peu Jusqu'à Snoop Lion. 11h, il est vif. Jusqu'à 11h, il est vif. Après, c'est Jusqu'à compliqué. 11h du mat. Ouais, 11h du mat, oui. Ah, gars. Après, c'est compliqué. Il est tout smooth. Et tu vois qui de moins, je sais pas, quand tu as côtoyé un peu certains membres du Wu-Tang, je crois, non? Ou je me trompe? Au Capadonna, mais c'était. Ouais. Ah ouais, bon, excuse-moi, pardon. Il est chauffeur de taxi. Booba, on le met à quel poste? Booba, il joue pas. Mollet de coq. Non, Booba, il est sur le terrain. Il est sur Booba le sur le terrain? Bien sûr. Tu le mets où? Mais il le dit lui-même, Numéro il faut le 10. défenseur pour ses tacles à la gorge. Il le dit lui-même. Recule-toi là-bas. Ah, T'es en train de m'énerver. Tu sors, tu sors. Non, franchement, vrai. Donc toi, vous insistez sur Booba en milieu de terrain ou quoi? Numéro 10. Allez, Numéro gars. 10, Booba. Qui d'autre? On n'a pas terminé, il nous faut un Ribéry, frère. Danny Jouer, Dan. il faut jouer. Akhenaton en Danny défense, Dan, tu vois, tu parce mets que je où suis sûr qu'il est. Danny Dan chez App. J'aurais Mais je le mets. j'aurais mis en 6, chill. Voilà, Ça, chill, tu vois, chill en 6, c'est vrai, il a raison. Ça se voit, Mais il est Joe hargneux. Star aussi, Joe Star, attends. Joe Star sur le terrain. en entraîneur. J-Star, Révélation entraîneur. En brailleur. Ouais, En libéraux. J'aurais donné le rôle de. Comment il s'appelait le Brésilien là, qui était toujours énervé là, à l'ancienne là? Rivaldo? Non, Non, il y avait un Brésilien en défense là, tout le temps énervé. Là. Quelle époque? Je sais pas, dans les années. Il a joué jusqu'au début des années 2000. Cafou. Hein? Cafou. Non, Pas énervé, Cafou, il était souriant de ouf. Pas Cafou, pas Les Cafou. Brésiliens énervés. Et c'est Dunga, très qui drôle. faisait, Dunga, il faisait la gueule. Dunga, ouais. Dunga. Et donc, Voilà, Joey c'est Star, tu lui donnes Dunga. Moi, je vois bien en lourd. Van Bommel aussi. Et mais McTayer, on le met où, wesh les frères? Vous croyez quoi? On a dit tous les temps. Milieu gauche. Ailier gauche. Ah, tu vois? Moi, j'allais dire 7. Un ailier gauche énervé. Faut le voir en ailier. Et dans votre groupe, les gars, dans votre groupe, vous mettez qui en attaquant? Ouais. En attaquant. Soyons Je peux jouer en honnêtes, attaque, soyons je peux honnêtes. jouer en attaque, mais je peux jouer en 6. Pour le foot, je dirais moi. Après, pour le rap, je dirais Alpha quand même. Si on a Ouais. besoin de mettre quelqu'un sur le terrain, je mettrai Alpha en tout cas. Ouais, mais. Je laisserai ma C'était place. une sorte de chariation tout en étant un hommage. C'était Exactement, pas mal. exactement. C'était pas mal. Non, J'ai pour le bien foot, aimé. je le mange en attaque, t'es fou. Je suis trop Ouais. vif pour lui. Ouais, mais je suis un milieu récupérateur, moi, je suis pas. Ouais, tu c'est vois. Matuidi, lui. Non, je suis un genre de Steven Gerrard, tu vois, mais encore Mais plus élégant, tu vois. Il est dans Encore du plus- 14e. Il a dit plus élégant. Un peu plus fatigué que Steven. à moins d'endurance, tu vois. J'ai arrêté le foot, mais Et franchement, Lowe, on le met dans quoi? Hein? C'est un gardien ou... Moi, je suis tout terrain. Moi, je suis C'est celui pas- qui Goal porte volant, les drapeaux, goal volant, celui qui goal volant. porte les drapeaux dans le COP, tu vois. C'est la pom-pom girl. C'est celui Voilà, qui- le celui qui studio, ramène le les pom-pom bouteilles. boy. Il fait chanter les gens dans les Voilà, dans je les- fais- Le speaker. Non, moi, je suis pas sur le terrain, tranquille, je bois des bières. Et toi, McTayer, si tu devais replacer tes poteaux du explosif? Ah, ben, je sais pas, je mettrais. Je sais pas, Bigou en 10. C'est obligé, ça. Ouais, Bigou en 10. Parce qu'il est encore dedans. Ouais, j'aurais mis au cage, j'aurais mis Budge au cage, j'aurais mis Alien milieu défensif, j'aurais mis. Vu les noms, ils ont l'air solides. tous. Ah, non, Ils non, ont- t'as vu? Ils ont l'air Budge. check. Ils ont l'air J'aurais check. mis- Budge et Budge. J'aurais mis Tchèque en pointe, je sais pas, j'aurais mis, je sais pas, un de mes frères en défense. Je crois que j'ai même pas envie de demander quelle tactique tu prendrais. Ce serait un 5-5-6. Non. 5-5. Tous. Non. Devant. Allez, Non, mangez on serait en 4-4-2, on serait. Classique. Classique. Ah, je vois ça. Une technique du 9-3, ça. D'office. Et toi, là, si tu faisais une équipe yard? Non, bah moi si je faisais une équipe yard, on l'a fait tout à l'heure, donc je peux pas te dévoiler la tactique parce que c'est, tu vois, on a travaillé ça pendant à peu près 3 minutes tout à l'heure. Donc, Ils sont même pas sûrs. Par contre, il y a une anecdote sur Steven Gerrard que je trouve assez marrante. Ouais. Je sais pas si vous la connaissez. Il a pataté un DJ il en voulait pas Ressois parce qu'il voulait pas passer du Phil Collins. Ouais. Je trouve Ah, ça- c'est un morceau que Ça, c'est j'adore. lourd. en plus, Il est c'est bon. Studio. Il Ouais. est lourd ou pas? Et il est lourd de Viens fou. mettre du Phil Collins. Non, bam. Je pense que c'est ce que C'est ce Alpha que One Alpha me aurait réclamait aussi. Ouais, d'ailleurs, si Alpha on- One aurait réclamé du Sting. D'ailleurs, vous avez du Sting en régie? J'ai pas envie de me faire taper Il va une venir me patate, faire s'il vous plaît. patater. Au niveau des coachs Ouh, sportifs, ouais, non, du des Sting, du entraîneurs, est-ce qu'il y en a un que vous verriez bien dans le monde du rap évoluer en tant que manager? Est-ce qu'il y a des coachs? Mourinho, il sait tout faire. Mourinho, il pourrait Il est trop malin. produire? Bah oui, il a juste à apprendre comment on fait et après c'est bon, il va appliquer Non, les mais surtout, schémas. il a déjà une gestion de l'image,
autour de lui-même qui est incroyable. En tout cas, ça serait pas Jacques Santini. Pas Jacques Santini, Domenech. Non. Aimé Jacquet. Ouais, non. Deschamps, moi je l'aime bien, Deschamps. Tu gardes encore Deschamps là? Ouais, je garde Deschamps. Capello, tu sais. Maître Capello. Carrément. Et vous êtes OK encore sur les bails? En tout cas, je suis d'accord pour Jacques Santini parce que c'était quand même l'inverse de l'éloquence. Mais c'était étonnant. Des gens soucieux des mots comme nous tous, il était dur, il était trop dur. Après, ouais, je sais pas, ouais. Donc, Fifou, toi, tu le vois comment? En plus, je vois que tu nous as apporté une sorte de cadeau incroyable. Fait par qui? Karima qui porte le bois-bois. C'est Woodlife, c'est un pote à moi Bois sur bois. Qui fait de la sculpture sur bois. Et donc, je l'ai appelé ce matin, il m'a fait un petit cadeau, quoi. D'accord, bois-bois, ça s'appelle? Ouais, ça, au lieu de dire bling-bling, on dit bois-bois, vu que c'est du bois, quoi. Ok. C'est super réalisé. Il a repris les logos du Nike FC. Ah ouais? Exactement. Avec finesse. Je ne sais pas s'il a encore des goodies à tout le monde, mais j'espère que Bois-Bois n'est pas venu les mains vides. T'inquiète. Merci, gros big up à Woodlife en tout cas. C'est très très lourd. Les garçons, j'ai une petite question un peu le blason au football, le maillot, c'est important. Vous avez développé toute une collection de sapes, de t-shirts, de sweats. Est-ce que c'est pour créer une équipe, que vos fans, que les gens qui vous écoutent fassent partie du crew, comme on peut l'être quand on est supporter? C'est quoi la vision au niveau du textile? J'irai pas jusque-là quand même. C'est plus ou moins ça, parce qu'au début on faisait des sapes, mais seulement pour nous. Et après les gens ont commencé à nous demander de les mettre en vente. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est un peu plus concentré sur tout ce qui était merchandising à 995. Mais ça fait grave plaisir quand tu vois les gens à tes concerts ou même dans la rue qui portent ton t-shirt ou ton pull. Et ça a bien marché, donc on va développer le truc encore plus loin. Et vous portez des maillots de foot, vous, au quotidien, ou pas? Vous sapez avec des maillots de foot Trop, mais avant, ouais, à l'ancienne, ouais, de ouf. Moi, j'avais un maillot des Pays-Bas, je l'ai saigné. Ouais, moi aussi. Jusqu'à ce qu'il est devenu trop petit pour moi, et après, j'ai lâché la fin. Sinon, c'est tout. Lui, il met des maillots de foot, lui. Il met des beaux maillots, lui. Toi, je te vois avec du Arsenal, ou je me trompe? Moi, je T'es supporter d'Arsenal? Non, je mets des survêtements de club. Ouais. Ok, encore plus classe. J'aime bien. Ouais, moi j'ai des maillots aussi que j'ai pris au Pérou pour à peu près une dizaine d'euros chacun, qui sont des contrefaçons super bien faites. Au top, Serge, toujours des... Normal, qu'on voit certaines fois virevolter en concert. C'est virevolter en fait. Virevolter, excuse-moi, tu peux me corriger quand je fais des fautes comme ça, monsieur Lowe? Monsieur Lowe, l'académicien. Tu sors. Merci, ouais, non, mais ouais, monsieur Lowe Luna. Il est où Cyril? Cousin. Fifou, mon ami Fifou. Si tu devais designer, est-ce que tu designes même, suis-je bête? Je fais du dessin. Tu fais du dessin. Si tu devrais redessiner un maillot, quel est celui que tu referais pour qu'il marque tous les temps, justement? Celui de la France. Celui de la France? Ah bah ouais, on va faire et efficace. Si je te donne un stylo, là. Je travaille maintenant, là, tout de suite. Si je te donne un stylo tout de suite et que tu me redessines un écusson. Un écusson de l'équipe de France. Non, mais je peux montrer un dessin que je suis en train de faire en ce moment. Bah ça, c'est une très bonne idée. Je te laisse-moi une minute. Vas-y, ok, vas-y, lourd, on est là. On peut peut-être passer à une petite pause musicale. Vas-y. Je pense qu'on peut se faire ce plaisir-là. S'ils sont d'accord. Vas-y. On s'écoute quoi alors? Pourquoi pas? C'est une bonne idée. On va s'écouter une instru, histoire de... Tu vois ce que je veux dire? De s'inspirer pour pouvoir rapper juste après, ça vous dit? Les gars? Balance. Vas-y, balance ça, lourd. Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. De retour sur Nike FC Radio, c'est chaud. Ouais. Mon Fifou, ça va quoi? Je vois que t'as retrouvé un petit peu... T'as retrouvé ta petite image que je vais montrer. Bah, je te laisse la faire découvrir à l'écran. C'est un peu grâce à ça que j'ai connecté sur le projet Nike. En gros, ça fait un mois là que je travaille sur des collections pour la FFF, mais en mode illustration. Ok. Et donc là, DJ Deschamps, il a vraiment kiffé. DJ Deschamps? Ouais. DJ, ouais, putain, excuse-moi, je suis fatigué. Et donc en gros, je dois dessiner tous les joueurs d'équipe pour le Brésil. Pour customiser leur chambre d'hôtel, quoi. Tu m'entends là? Comment tu customises leur chambre d'hôtel? Ça veut dire quoi? Faire des stickers géants, 2 en caricature sur leur mur. Ah ouais, carrément.
Et les mecs apprécient regarder leur gueule caricaturée? Bah apparemment. Bah, c'est lourd. Ouais. Donc c'est pour ça que je dors pas beaucoup en ce moment. Ah, t'as des images à nous montrer ou pas de... Bah sur mon téléphone. Vas-y, montre à l'écran. Alors là, attends, donc là j'en ai fait un avec tous les joueurs. C'est toi qui as fait ça. Je vois pas mal de fois c'est ça relayé sur internet un peu partout, ouais. Ok. Ouais. Et donc là, bah voilà, on travaille sur les collections en ce moment. Le petit Yoris. Vous le reconnaissez? Qui porte le Corcovado. Ok. Donc voilà tous les joueurs. D'accord. Bah, c'est superbe. Donc là, on peut retrouver ces t-shirts sur un site qu'on a créé qui s'appelle shopdefoot.com. Okay. Et on bosse sur des licences avec plusieurs marques. Donc on a des joueurs qui nous suivent comme Mamadou Sakho, Blaise Matuidi et qui portent les t-shirts. Et voilà. Shopdefoot.com. Très bien. Ben, on retrouve ça sur le web. Sur le web, shopdefoot.com. Au plaisir. Les gars, vous êtes prêts? Ah, mon gars Alpha One un peu malade. Non mais il faut que je me maintienne pour le foot en plus. Je comprends. Économise. Je vois que mon gars Sneezy est prêt. Je suis économe. Un petit bail. Est-ce qu'en régie on peut nous balancer une petite instru un peu Stani musiqué? Tu vois, c'est chaud. Stani music baby. Yeah. Ok. C'est Nike FC Radio, négro. Yeah. Augmente le son dans le casque, négro. Ok. Yeah. Ok. Mais que sont devenus les gens qui me disaient que j'étais foutu? Aujourd'hui ils m'écoutent tous, ils se sont fait péter le trou du. Je te fais le débrief, j'ai 22 piges, j'ai les poches pleines de vif. J'évolue, j'ai résolu tous mes problèmes de mi-fa. Sprinter, sachez que la vie c'est une course de fond. Je prendrai le temps qu'il faut, mais quand j'y serai, j'y resterai pour de bon. Ils parlent de s'en sortir, se branler, se vendre dans le vide. Manque d'envie, je vais les endormir. Des idées, j'en ai encore 1000. Ils s'en foutent, je me pavane. J'ai surtout trop de panache. Habitue-toi à ma ganache, bâtard, je suis là pour 130 piges. Vous voyez moi, car je ne suis toi que des sommets. Veux moquer des pas, réveille-toi si tu crois que j'ai sommeil. Je vis dans un monde utopique, je suis là pour faire du profit, je me prends la poire. Ils veulent prendre ma place mais c'est perdu d'office. Fais la bise même à ton ennemi, je connais les rouages du métier. Certains sont fans de moi et d'autres n'ont pas le courage de m'aimer. Pas d'amour entre nous, laisse-les dessiner des cœurs. Je fais des heureux, je fais des euros, je me fais désirer des heures. C'est même époustouflant, souvent vous avez tous tout faux. Je m'en bats les couilles des anciens comme je m'en bats les couilles des nouveaux. Plutôt trop de catins dans mes patins de gros tapins. Donc je les baisse tous haut la main, je suis forcé d'être un chaud lapin. Je crois que c'est l'heure, je vais leur montrer toutes les étapes. Ils en disent en plus que nous, je doute qu'ils aient monté tous les étages. Vous avez beau être shit. C'était Sneezy du 1995. Gros big up. Nike FC Radio, c'est chaud, putain. C'est chaud, hein. Tu crois que ça rappe sec, hein? Tu penses que c'est du... c'est une radio de fêlé, hein. Nike FC Radio, c'est chaud, on vous tire dessus. Poup. Gros big up, faites du bruit ici, faites du bruit, j'entends rien. C'est ça qu'on veut. C'est lourd. Donc on va reprendre. Merci beaucoup, t'as assuré. Je sens que t'as du coffre. Je sens que le match je le mets en favori, ce monsieur. Merci. Je te passerai mon short personnel, fétiche. Je te le promets. C'est pas ma taille, je crois, frère. Il y a moyen qu'il ait bien sué dedans aussi avec la fontaine. Fais gaffe. C'est tout en ton honneur. Tu vas voir que cette sueur, elle sert beaucoup. Du Gary en a flippé, je te le dis. Yes. Alors, je vais passer à une petite rubrique, une petite question qui va nous remettre dans l'état d'esprit footballistique. Alors, j'ai besoin de savoir quelle est pour vous la meilleure punchline de footballeur. Sélectionnez une meilleure punchline que vous avez pu entendre en interview. La roue tourne va tourner de Ribéry. Magnifique, on en a parlé hier. La roue tourne va retourner. Superbe. La roue tourne va tourner. J'en ai plein, je peux les dire. J'en ai plein sur mon téléphone. Ça fait plaisir de voir un stade Vélodrome rempli vraiment à domicile comme à l'extérieur. Déjà, il a dit ça. Ça, c'est magnifique, ça. Mais est-ce que c'est pas un poète au fond? C'est pas bien, il faut l'encourager avant la Coupe du Monde. Ça. Et moi, j'aime beaucoup Ribéry. Moi, je suis à fond, mais pareil. Mais est-ce qu'il faut pas l'encourager? On est des joueurs qu'on va vite avec le ballon. J'ai comme l'impression de ne pas être loin de sa dyslexie quand je dis virevolter, des trucs comme ça. Il a dit aussi, maintenant, il faudra faire avec sans Zizou. Ça se tient. Frère, moi, je parlerai comme ça, pareil. Il a dit aussi, j'ai couru jusqu'à ce que je pouvais. Est-ce que vous voulez que je relève ouais, aussi mais gagne vos 800 textes 000 de euros rap? par mois. Est-ce que tu veux que je relève tes textes de rap? Vas-y. Est-ce que tu veux... Est-ce que nous avons ça en régie? Non, mais après, sur le terrain, il est irréprochable. Il est très fort de la source, s'il vous plaît. Et il a lancé un gros lust. C'était quand même le mec qui arrivait en conférence de presse avec des chaussettes et des claquettes. Pour le coup, il m'avait ému. C'était émouvant. Là, ça compte pas. Et il a lancé une mode et les mecs de Yard savent de quoi je parle.
Non, la meilleure punchline, c'est grosse dédicace à Yohan Pat. C'est Zlatan. À l'ancienne, il avait mis une virgule et il décrivait sa virgule. Il a dit je suis parti à droite, il est parti à droite. Et quand je suis parti à gauche, il est parti acheter un hot dog. Qui a dit ça? Zlatan. Oh non, non. C'est virgule à l'ancienne. Ça, c'est une vraie punchline. T'as une punchline, toi, McTayer? Mais dans les joueurs quand même contemporains, les mecs qui en interview sont fous, il y en a qui peuvent facilement être des rappeurs, des mecs comme Zlatan ou Ribéry à son niveau. Dans les années 90, t'avais Eric Cantona quand même. Hein. Ouais, le coup de schlap qu'il met dans la gueule d'un supporter de Crystal Palace. On en a parlé tout à l'heure dans notre émission aussi. Et qu'il arrive, il devait prendre de la prison et il arrive en interview, donc tout le monde l'attend de ouf, tu sais, genre explication, tu vois. Alors, et là, Willax il va me couper et là je vais sortir. Je te laisse terminer, c'est très bien. Mais là, j'ai vu ce qu'il veut en faire, régie, il vient de me faire un truc incroyable. Ouais, il vient de me balancer les paroles de Sneezy. On va relever les fautes d'orthographe tout de suite. Déjà, alors, en même temps, c'est pas lui qui les a postés. C'est pas moi qui les ai écrits. Et en plus de ça, si tu veux, on peut parler de touche pas. Le gars, c'est des douanes. Non, on peut parler de ce que tu veux. Alors dans ce cas-là, on va y revenir. On classe tout dans un dossier, on jette tout à la mer. On va faire une lecture tous ensemble, s'il vous plaît. C'est la dictée de Oxmo Puccino. On va passer à une séance d'écriture. Alors, très bien. Je vois ici marqué premier couplet. Donc attends, déjà, j'ai jamais dit. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? J'ai jamais dit je vise ma couille, je vise le bagou. Des meuries, je fais des schcolis, je vise ma couille, vise le bagou. J'ai jamais dit je vise ma couille. Je sais même pas. Je te jure, je sais même pas. Franchement, qu'est-ce qu'une jeune fraîcherie? Qu'est-ce que je sais? Mais c'est quoi ces disquettes? Mais là, c'est caduque en fait. C'est les fans qui écrivent les paroles et ils n'entendent pas très bien les fans. Bon, on va parler touche pas à mon poste maintenant. Grosse dédicace à Rap Genius qui justement. C'est quoi comme morceau? C'est quoi comme morceau? J'ai du flair. J'ai du flair. Rap Genius qui justement relève le pourquoi du comment tu as écrit ça. Et tu as de la chance que nous ne passons pas la souris sur ce qui est stabilité en jaune. Pour pouvoir décrypter. Oui, il y a des explications sur les vers certaines fois. C'est qui est en régie là? Je ne te dirai pas qui est en régie, mais c'est un gars sûr à moi que je paye en hot dog avec Zlatan, mon gars sûr. Yes. Tu peux nous mettre un extrait de touche pas à mon poste quand il y a Willax? T'inquiète pas. Alors, regardez. Alors, voilà. C'est trop lourd, j'aime trop cette régie. Voilà, j'aime trop. À l'image de la tu veux du porc dans ton hot dog, je te jure. Beaucoup la rime en hashtag, c'est-à-dire sa phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, alors tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. Pourquoi ils ont dit à l'image de la fouine? Mais c'est ça de défier C'est lui qui a Ribéry. inventé cette rime. C'est qui a inventé cette technique. C'est pas lui, c'est le name dropping, ça s'appelle. Ben oui. Alors, on a déjà Pétale Trésor au pied. Foot, à ce que je vois là, la main de Dieu de. Attends, c'est la main de Thierry Henry. Non, de Maradona, là, c'est ça? C'était une référence foot? Ouais. C'est déjà lourd, ça. Tu t'en souviens ou pas? Oui, tu as écrit ce texte ou pas? Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Je ne suis pas ghostwrité par Willax. Très bien. Ok. Et bon, en région, on a fini là? Non, il va faire tout. Il va faire tout ton album, mon gars. Il va faire tout ton premier EP qui était sorti. C'est trop lourd. Ce chaudron il est trop lourd, ce site. On revient un petit peu sur ses meilleures punchlines. Tu expliquais une très longue punchline, toi, mon ami Lo. C'est Cyril Hanouna qui m'avait raconté. Merci beaucoup. C'était quoi? C'était. Non, je me rappelle plus. Mais non, mais pour toi, je m'arrête là. Merci. Tu parlais de Cantona. On peut parler de Cantona. Il est devenu comédien, mais il aurait pu devenir rappeur avec le nombre de stories qu'il a eu. Il avait de l'avance. Il avait de l'avance, de la voix. Et c'était une idole ou pas pour vous, plus jeune, Cantona? Moi, c'était un de mes joueurs préférés. J'aimais beaucoup Manchester en plus. Ouais, c'était la grosse époque de Manchester United. C'était mon joueur favori aussi. Et vous voyez qui pour le remplacer aujourd'hui dans la fame? Zlatan, hein, c'est un peu le même type de joueur. On se posait la question tout à l'heure avec les filles et on se demandait justement si Zlatan il avait le niveau dans l'arrogance de Cantona. Je pense qu'il l'a. Ah, vous le voyez en tant qu'acteur plus tard, vous? Mais après, Cantona c'est un Français, c'est ça qui fait plaisir, c'est que c'est le premier Français qui avait vraiment beaucoup de classe. Zlatan il vient quand même avec l'aura d'un étranger, tandis que Cantona c'est la racine. C'est pas pareil. C'est de chez nous. Même aujourd'hui, tous les joueurs de foot qui jouent en Angleterre, qui sont français, c'est resté une référence. On va pas en citer des recrues d'Arsenal et compagnie qui se font un peu. Personne ne se souvient d'une grande punchline de Gros Foutonnant? Vous pensez que c'est rare qu'on les entende freestyler, enfin de marquer l'histoire avec leur
En même temps, avec Ribéry, il y a des Tumblr à son nom, hein, avec toutes ces citations. Ribéry, c'est vraiment gaulerie. Ribéry, c'est gaulerie. Mais je ne sais pas s'il en est conscient, en fait. Il s'en fout, il gagne 800 000 € par mois. Mais je pense que c'est l'argent. Ça doit quand même un petit peu le blesser, au fond, les gens qui reprennent, parce que c'est drôle. Et puis en même temps, on ne lui demande pas d'être un as en orthographe et en grammaire. En fait, la différence entre ses problèmes, certes, d'élocution et ce qu'il fait sur le terrain, on s'en bat les de coordination avec ses pieds que dans son cerveau. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, c'est exactement sur ce que j'allais revenir. J'attends vraiment de voir si vous êtes dyslexique ou pas sur le terrain. Comme il est 20h et les matchs vont commencer dans quelques minutes, je vous demande d'aller tous vous préparer. Yes. Tu mettras mon petit short, mon petit stéréo. Ton petit shirt. Oui, mon petit short. Arrête. Ton large short. Ouais, mon large short. Tu joues toi aussi, Fifou? Non. Non, tu regardes, ouais, tu commenteras avec moi. Je fais les photos. Lourd, c'est très lourd. Socrate, tu joues ou pas? Non, mon frère. Si je te prête à une équipe, si je te mets moi, je te sélectionne dans une équipe avec ton refrain, tu joues ou pas? Fort possible. Hein. Ah mon gars, ce serait un honneur que tu joues à mon nom, mon gars, c'est un truc de ouf. Moi, je te jure, je préfère que ce soit Watt. Mais je défile pas, ça va être compliqué. J'ai une tendinanite. J'ai une tendinanite. Demande à Bigou, il va jouer lui. Il aime trop ça. Bah vas-y, on va créer ça, Donc je vais devoir rendre l'antenne. Je vous remercie les gars d'être venus. Merci à toi. D'avoir passé un petit moment. Je remercie les rappeurs d'avoir rappé. Ceux qui le savent encore, qui arrivent encore. Je n'ai rien. Pourtant, je peux nommer que un grand ici a sorti un EP qui s'appelle Alf Lauren. C'est vrai. Alf Lauren qui est dans les bacs, dans les bacs ou plutôt en digital? Partout, dans les bacs en digital, en semi-digital, semi-bac, partout. D'accord. Ça n'existe pas. Non, le gars est lourd. C'était pour balancer du jeu. Tu vois, le semi-digital, c'est peut-être les bails de plateformes qui font écouter sans téléchargement. C'est du semi-digital. Voilà. Il faut le dire. Du streaming. C'est comme ça que j'ai écouté l'album Banger de mon ami Mac Taylor. Après, j'ai pas hésité, j'ai acheté l'album Banger 2. Je veux pas de problème avec toi, frérot. Là, je te... Tu vois, normal, t'es mon frérot. Non, en tout cas, non, ouais, pas aussi... Normal, pas normal. C'est normal, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'air du temps. Ah ouais. C'est l'air du temps, n'est-ce pas? Tu nous fais un petit mariage pour tous ou pas, là? Non? J'aurais kiffé le faire en live ici, mais je ne sais pas si c'est dans la politique Nike. Très bien. Et donc, Banger 2 aussi, qui est sorti il y a... Un mois à peu près. Un mois à peu près. Ouais, à peu près un mois. Ouais. Ça va, ça se passe bien. On va continuer à faire des clips, on défend. C'est le deuxième volume d'une série de mixtapes que je sors uniquement en digital. Puis voilà. Une grosse bataille, en tout cas là ça fait énormément de bruit. Je crois qu'on voit pas mal d'interviews de toi. C'est vrai. Vas-y. Banger 2, c'est très costaud. Mais vas-y. C'est pas pour les mecs comme toi, Willax. Je veux pas la concurrence sur ma table. C'est trop léger, frère. C'est trop léger. C'est trop méchant ça, c'est pas pour. Je veux pas de la concurrence sur ma table. T'es trop gentil pour écouter ça. Ah bon? Ouais, moi, trop cool. T'es un mec cool. Moi je suis Tarko avant toi, vraiment. Tarko de feu. Fais attention à ce que tu vas me dire. Gros big up pour tout ça. Pour plaisir, poteau. On te retrouve tout à l'heure, toi aussi, t'as ton équipe. Ton équipe est prête? Ouais, mon équipe est prête. Casse pas ta tête. Vas-y. Frérot, le petit ref. Yeah. Les garçons, ok. Les garçons, vous avez des dates là? Donc vous avez des dates là en ce moment ou on peut vous retrouver où sinon? De concert, on a arrêté de tourner pour préparer nos projets solo. Okay. Alpha, il est en train de travailler son album, je fais pareil. Nekfeu aussi, Hologramme là aussi, Jazz aussi, et Flav aussi, tout ce qui est business. Donc on travaille à fond. Normalement, mon album sortira à la rentrée, celui de Nekfeu juste après, Alpha juste après. On repart avec un 995 aussi. Bonne chance les gars. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je défie un grand acteur en face de moi. Je le vois très chaud et qui est rempli de testostérone. Allez. Je le défie sur une instru à présent. Je sais pas pourquoi j'ai envie de te défier comme ça. Oui. Je défie sa répartie. Il est super fort. Non, mais vraiment, pour le coup, je te jure que on serait dans un cercle privé. Je te montrerai ce que. On est dans un cercle privé. Regarde, personne ne me regarde. Tu sais quoi, en régie, balancez-moi une instru comme ça au hasard, comme ça j'ai envie de le défier. Je sais pas. Ah ouais. Vas-y. Détruire. Commence. Yeah. Willax dealer. Je vais te dire. Quoi? Dis-moi. J'ai fait Hanouna. T'as fait quoi? J'ai fait Hanouna. T'as fait tu quoi? ressembles à Hanouna. Attends, c'est pas fini. Dis-moi. Tu t'appelles DJ Lo. Ouais. Tu ressembles à Lo. Ouais. T'as pas de Lolo. Ah non. Tu t'appelles Laurent. Oui. Tu t'appelles Laurie. Ouais. Tu t'appelles Louis. Voilà. Tu t'appelles Louis. Voilà. Yeah. Je
te pisse dessus, je pisse sur tes platines, tu iras sur ces râteaux, tu seras sur ces râteaux, tu bois de l'eau pendant que je bois du vin. Allez, vas-y, rends l'antenne. J'aurais pu fermer, mais là, moi, merci beaucoup. Faites du bruit pour Willax. Pop, pop, pop. Yeah. Bon, on se retrouve sur le terrain, les gars. Moi, je t'ai pas trouvé, je crois, sur le terrain. On va te chercher, mais on va pas te trouver. Mais tu verras. Tu verras. Il arrivera un temps où je vais prendre le ballon, mais je n'irai pas de main morte sur mes commentaires, je vous le dis, les gars. Je vais aller de pied mort. Voilà, c'était la fin. Tu vas reculer loin et on se retrouve chez Cyril. Ok. Yes, Fifou, à tout à l'heure, tu seras là aussi. Toujours. Ok, lourd. Merci. Merci beaucoup, Bactaria. Merci beaucoup, les gars. Yeah, baby. Salut, les gars. Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. #Nike FC Radio.